Moi c'est Léo et je fais du football américain en France depuis 2017. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est qu'en France, 2 équipes dominent le championnat. Le Flash de la Courneuve, 12 fois champion de France, et les Black Panthers de Thonon-les-Bains, l'équipe dans laquelle je joue. C'est simple, depuis que j'ai commencé ce sport, chaque année au moins une des 2 équipes était en finale, et quasiment tout le temps l'une contre l'autre. Chaque saison, c'est le match le plus attendu. Et pour ajouter un peu d'épices à l'histoire, la saison dernière, on a perdu la finale, à Thonon, à domicile, face à eux sur le score de 10-16. Une défaite qui a forgé notre équipe, mais qui a aussi laissé des cicatrices ouvertes. Avant ce match, les 2 équipes ont 4 victoires pour 0 défaite. Alors, laquelle continuera avec sa fiche parfaite ? C'est jour de revanche ici à Thonon. Là où il y a quelques mois on a perdu la finale contre le Flash, ce match qui a laissé des cicatrices dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup de joueurs, qui a fait de nous petits garçons des hommes. Aujourd'hui ça va être différent. On rejoue à la maison, c'est certes pas une finale, mais c'est quand même un gros match. Parce que le Flash est invaincu, 4 victoires 0 défaite, et nous on est invaincus, 4 victoires 0 défaite. Après ce match, il y en aura forcément un qui aura une défaite. Ou peut-être un nul, on sait jamais, mais c'est rare quand même. C'est aussi le 3e match de la saison à domicile et la 5e semaine. Généralement on n'a jamais autant de matchs à la maison au début de saison, mais bon, on en profite, on n'a pas des longs voyages à faire jusqu'à Paris, tout ça. Le temps est clément, il fait 15 degrés, le terrain est en bon état, on est super content. Bien sûr, il y a une petite part d'ombre qui plane autour du Flash parce que quasiment la moitié de leur effectif part jouer en ELF avec Paris, les Mousquetaires de Paris, waouh, équipe ELF, la Ligue européenne, le top niveau européen, tatata. Du coup, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, on sait pas qui va être là, on sait pas qui va jouer. Donc ils vont venir ici, ça va être un gros match, je pense qu'il va y avoir du monde. Dans quelques instants, je vais vous montrer une nouvelle pièce d'équipement que j'ai achetée pour ce match. Acheter, c'est un grand mot, ça a été envoyé par Sport West Company, mon sponsor, merci à lui. Si vous voulez de l'équipement de football, ça se passe avec lui. C'est un truc de qualité, mais je pense que ça va faire débat. Dorian, il l'a vu ce matin et il avait un avis un peu partagé. Dorian, tu pensais quoi de ma pièce d'équipement secrète que j'ai mis ce matin? Digne de la Fashion Week de prendre des photos sur la route, de bloquer les gens et d'entendre ouais, va faire tes photos ailleurs. On est fashionable aujourd'hui. Kevin, je peux m'asseoir? On t'appelle là-bas. Il y a besoin de remplacer les lumières, vas-y. Ah, des lumières? Ouais, il y a des lumières remplacées. Ouais, j'y vais. Merci Kev. Ouais, vas-y gros. Quand j'ai commencé à faire ce format de vlog de match sur YouTube, on m'a reproché plusieurs fois de scripter les vidéos et que c'était pas naturel. Pourtant, la vérité, c'est juste qu'on est stupide comme ça tous les jours. Putain, c'est en quelle année? En 2019, il y a des gens qui te demandaient si c'était scripté, genre les trucs dans le bus et tout. Mais à l'époque, ça l'était pas encore. Non, Bah, après, ça c'est vraiment encore l'année dernière. Il y a quelqu'un qui pensait ça dans l'équipe. Félix, il pensait vraiment que c'était scripté. Ouais, je te jure. Parce que Félix, quand tu regardes cette vidéo, c'est parce que t'as pas d'humour, gros. Aïe, coup dur pour Félix. Hein, que tu croyais que mes vidéos elles étaient scriptées avant? Ouais. Pourquoi? Parce que l'ambiance c'était de la merde dans ton ancien club, dis-le. C'était pas la même ambiance, on va dire coucou les conquérants, je vous aime, mais non, c'était pas la même ambiance. Et puis j'étais un peu un hater aussi. La dernière fois qu'on a joué contre le Flash sur ce terrain, c'est quoi votre souvenir? On n'a jamais joué contre le Flash sur ce terrain, gros. Non, mais si, on a joué, mais genre on était encore jeunes. Enfin, les Blacks on jouait quand on était jeunes. Quand Ouais, mais on était dans les tribunes. Ouais. Moi j'ai pas jamais là. joué contre le Flash ici. T'as joué gros. toi? Non. Première phase du deuil, le déni. On parle de quoi là, le déni? Il est trop bizarre, gros. Moi je rentre sur site, je te rejoins dans tout au plus 30 secondes. Ça a reçu 5 sur 5, j'étais en visuel, je couvre tes arrières. À vous. Dorian, toujours mot d'ordre boulot, vous connaissez. Spammez boulot dans les commentaires, mais Dorian a oublié un matériel essentiel à son travail aujourd'hui. Dorian, qu'est-ce que tu as oublié à la maison? Mon casque. De chantier. Parce que de foot, on s'en fout à la limite. Non, oui, le casque de foot, vrai, c'est pas grave. Au pire, je prends un Rollins qui traîne là dans un placard, tu vois. En pire, on prend celui noir. On prend celui noir, de toute façon, il joue pas, on l'aime pas. il joue pas. Cette semaine, il y a eu beaucoup trop de trucs qui font que c'est pas des bons signes. On a une tradition, le jeudi avant les matchs, on va au sushi et il n'y avait pas de brochettes. Vraiment un désastre. Mais yo, les brochettes aux Chinois. Un petit mot sur les brochettes absentes au chinois jeudi. Anéanti. C'est le mot, je pense. J'ai encore faim. Tu sais que ça fait longtemps que j'avais pas eu faim un jeudi soir après le chinois. Habituellement, le jeudi soir, je mange pas après le chinois. On était sur notre petite partie de Fortnite quotidienne, hein, 18h, je lui dis quoi? J'ai faim. Ça arrive jamais. Ouais, c'est vrai, on jouait, on faisait des grands top 1 en plus. Deuxième erreur, le casque d'un oublié. casque, c'est terrible. Moi, qu'est-ce que j'ai oublié encore une fois pour la 3e semaine d'affilée? Des batteries? Non. Bah si, du coup, apparemment. La veste. Ah, Sport West Company. Oui, pour avoir chaud sur la salle. Alors que gros, c'est carrément genre une des dernières chances où tu peux la mettre parce que Après, je pense que dans 2 semaines, il va faire. Oh, tu veux voir un truc stylé? Tu sais, on est en effet, elle fait. Salut Timon, mon ref. Bah Timon, reviens. Ça, c'est Timon qui est triste parce qu'il va pas jouer ce match. Il est exclu, il s'est fait exclure la semaine dernière, ce gros naze. Je joue gros. Ah ouais, de ouf. Numéro 3 moi. En fait, tu peux jouer à la place de Noah qu'on aime pas. Ouais, c'est ça. Ah, il peut, Timon, il va jouer. Je joue au kart, toi tout seul là. Il s'est fait exclure la semaine dernière. Enfin, je pense que twerker, c'est une célébration acceptable. Lui, c'est Brice, et il fait du contenu sur le football américain, principalement en France. Il aime bien interviewer des joueurs, et vous pouvez retrouver ça sur son Instagram, @bjactv. Bienvenue sur la Léo Sartel TV avec Brice. On est là. Aujourd'hui, on va l'interviewer. Tu préfères la couleur jaune ou la couleur noire? Violet. Je pense qu'aujourd'hui vous allez gagner. Ah ouais? Ouais. Je pense vraiment que vous allez gagner. Et... Tu vas commenter? Moi je commente normalement, ouais. T'es content? Bien sûr, je suis content frérot. Tu vas faire un petit placement pour ma chaîne YouTube? Vas-y, c'est parti.
Let's go. Pourquoi ça dégaine là? Parce que j'ai oublié mon casque, donc j'essaie de pallier cet oubli par de nouveaux artefacts. Stylé en tout cas, le porte-clés accroché Ouais. au pantalon. Ça, c'est à Timon. Donc bientôt, nouvel objet, bientôt le niveau 20 pour les gars. Si on gagne ce match, ils passent au niveau 20. Ils auront un nouvel objet secret qu'ils vont débloquer. On sait déjà qu'est-ce qu'on va acheter, je peux pas le dire. Ouais, je l'ai mais pas dit. on complète la tenue, c'est déjà prévu et on sait déjà, c'est déjà budgété et tout. On est avec. Avec le CA. Avec le comité, ouais. Bon, il est composé de Lucas et moi, donc c'est vite fait. Qui est pour? Qui est contre? Bon, bah, Votez. c'est bon. Comme tous les matchs, on est parti pour les révisions special team. On appelle chaque escouade, punt, kick-off, etc. Les joueurs avancent pour être sûr que tout le monde sait où il va et ce qu'il a à faire. Les special teams au football américain, c'est toutes les phases de coup de pied. Kick-off, le coup d'envoi. Kick-off return, le retour de coup d'envoi pour gagner un maximum de terrain. Punt, le coup de pied de dégagement qu'on utilise généralement quand on n'arrive pas à faire 10 yards en 3 tentatives. Le punt return, le retour du punt. Je pense que vous aviez deviné. Field goal et field goal defense, les coups de pied à 3 points et les transformations de touchdown. Mais en vrai, je sais pas c'est quoi l'unité spéciale la plus dure. Dites-nous en commentaire l'unité spéciale que vous pensez être la plus difficile. Personnellement, moi je dirais que c'est le punt return. J'ai récupéré des nouveaux crampons pour Laïc, notre O-line. Et on va aller lui offrir, on va voir s'il est content, mais je sais pas où il est. Mate les grolles. Ils sont énormes, frère. C'est un like? Non, c'est moi. Ah ouais, gros force à toi pour jouer. Laïc, nouveau crampon. Franchement, efficace. On va faire du boulot avec boulot. Clio 5. Boulot, t'as vu ça? En tout cas, merci beaucoup Sport US. A few moments later. Petit moment paisible de strap. Avant que tout le monde vienne dans les vestiaires, on en profite. Tu fais quoi? Bah toi, tu fais quoi? Je sais pas, j'ai de la lumière, je suis rentré. On va attraper quelques balles avec Rossé. Ok, Rossé. Rossé, il veut flexer ses petits tricks de one hand. Ok. Tu me fais confiance sur la deuxième. C'est lui que je trache pas. Il est temps de révéler à tout le monde, après ce petit échauffement, ma nouvelle pièce d'équipement qui va faire tourner les têtes dans les vestiaires. J'ai hâte de voir leur réaction, c'est parti. Nouvel équipement. La vie, j'ai jamais mis quelque chose d'aussi confortable, gros. C'est super drôle. Let me see, pick it up. Oh yeah. Moi, ça se met pas comme ça, bien évidemment. En vrai, ça se porte comme ça, on va pas se mentir. On met un tight en dessous, soit un tight long, soit un tight court. Mais moi, j'aurais préféré le porter sans rien, mais bon. Ça veut brider mes rêves dans cette équipe. C'est pour ça que vous êtes pas en NFL. Je crois qu'une petite explication est nécessaire. En fait, ça, c'est un jockstrap. C'est des protections qu'on est obligé de porter. D'habitude, ça vient sous forme de short, avec des protections sur les cuisses, les hanches et le coccyx. Mais j'ai vu cette version plus légère dans une vidéo récemment. Et je me suis renseigné, et la plupart des joueurs NFL et universitaires portent ça. Parce que c'est beaucoup plus léger, moins contraignant, et ça permet aussi de porter des pads de cuisse custom. La semaine dernière, j'ai joué avec un prothèse en bleu, et Ewen, qui m'aide à filmer les vidéos, il a dit ouais, c'est à cause de ça que t'as fait un mauvais match. Donc là, on va jouer avec un noir. On va voir. Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. On a commencé le match sur kick-off return. Et malgré un kick un peu court, récupéré par notre middle linebacker Ben, l'attaque s'est quand même retrouvée dans une bonne position. On a donc commencé à driver le terrain petit à petit avec des jeux qui marchaient plutôt bien. Jusqu'à notre première grosse erreur, un fumble de la part de notre running back qui redonne la balle au flash. Mais heureusement, notre défense était là pour couvrir nos arrières et nous ont rapidement rendu la balle. Sauf qu'à peine le ballon récupéré, un drop entraîne une interception et donc notre deuxième turnover de la mi-temps. Notre défense était en très mauvaise posture car en rendant le ballon dans notre red zone, le flash n'avait que 10 yards à parcourir pour marquer un touchdown. Mais notre défense a step up et en quelques jeux ils les ont stoppés et nous ont rendu le ballon sur les 2 yards. Encore une fois, et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais la défense nous avait sauvé la mise. Après une belle course de Rossé, notre quarterback, pour s'échapper de cette zone dangereuse, Kandar a commencé à faire du Kandar. Peyo attrapait tous les ballons et finissait avec des beaux yards after catch. Mais une nouvelle fois, une balle lancée dans la précipitation et notre receveur qui glisse entraîne une nouvelle interception du flash de la corner.
Troisième turnover de la mi-temps. Le Flash ont donc récupéré le ballon dans nos 20 yards. Et encore une fois, notre défense devait protéger notre zone d'en-but avec très peu de distance à parcourir pour l'attaque adverse. Et malgré leur détermination, des bons jeux offensifs du Flash et quelques fautes bêtes de notre côté, comme ce coup de pied dans la balle, ont permis à nos adversaires d'ouvrir le score. Là, on n'avait plus le choix. Il fallait que l'attaque se réveille et qu'elle montre enfin son vrai football, parce qu'on ne pouvait pas se laisser devancer comme ça. Et à l'aide d'un drive bien construit, ponctué d'un dernier effort de Kandar, on a réussi à recoller au score. Le Flash repartait une nouvelle fois en attaque, avec l'intention de marquer. Mais ça, c'était sans compter sur notre défense, notre bataillon, pour nous rendre la balle dans les plus brefs délais. Ce nouveau drive offensif démarrait par une réception de ma part. Comme quoi ça arrive des fois. Suivi d'une très bonne course de Kandar, notre running back, pour gagner le premier essai. Par la suite, Rossé, notre quarterback, a pris les choses en main en courant pour gagner un autre premier essai. On enchaînait les bons jeux positifs et on avançait pas à pas vers la zone d'en-but adverse, quand malheureusement, un nouveau fumble de la part de notre running back renda la balle au Flash. Le jeu suivant, notre défense provoqua exactement le même fumble sous les yeux de l'arbitre, mais cette fois-ci, il n'a pas été compté. Étrange affaire. Mais c'était pas un problème pour notre défense, ils étaient encore plus motivés pour ne pas laisser au Flash l'occasion de prendre la première tentative. Le travail défensif ayant bien été effectué, l'équipe adverse était une nouvelle fois obligée de nous rendre le ballon. Mais malheureusement, l'attaque répéta pour la 5e fois de la mi-temps la même erreur. Avec un peu moins d'1 minute sur l'horloge et pas de temps mort pour le Flash, notre défense n'avait à tenir que quelques jeux avant la mi-temps. Et comme vous vous en doutez, ça n'a pas été un problème pour eux. Là, je vais pas mentir, on s'est pris une sacrée brasse, fallait absolument qu'on joue mieux que ça. L'heure n'était plus aux erreurs. On laissait nos mauvaises actions en première mi-temps et on venait dans cette deuxième demi avec l'envie de gagner et la concentration comme si c'était un nouveau match. La défense, fidèle à eux-mêmes, stoppait l'attaque adverse très rapidement. Malgré le fait qu'on arrivait à grappiller sans trop de soucis quelques yards à la course, des fautes et de l'indiscipline nous ont obligés à rendre la balle à l'adversaire. Et cette fois-ci, avec un peu moins de 40 yards à parcourir, l'attaque du Flash était bien décidée à scorer pour reprendre l'avantage. Une nouvelle fois dos au mur et avec le temps qui défilait, on n'avait pas d'autre choix que de jouer au meilleur de nos capacités pour ne pas laisser le match filer entre nos mains. Et grâce à cette superbe réception de notre tight end américain Jack, on était en parfaite position pour scorer et recoller au score. Une nouvelle fois, le sort de l'équipe proposé entre les mains de notre défense. Il fallait absolument récupérer le ballon vite pour pouvoir marquer sans se prendre de points par l'attaque du Flash. Le drive a duré très longtemps et ce presque pic de Paul aurait pu nous sauver. Le Flash allait donc tenter un field goal, mais le bataillon n'abandonne jamais. Avec ce field goal manqué, il nous restait 1 minute 30 pour marquer. Cette dernière passe nous mettait en position pour tenter un field goal de 41 yards avec les quelques secondes restantes.
Malheureusement, malgré la très bonne jambe de notre kicker Kevin, le field goal passera quelques centimètres de trop à gauche. Fin du match contre le Flash, malheureusement une égalité, mais qui pèse comme une défaite parce qu'on a fait 5 turnovers. On a vraiment de la chance de rester que sur une égalité avec 5 turnovers en attaque. On a rendu 5 fois le ballon au Flash. La défense a très bien joué, ils ont step up. Nous, de notre côté en attaque, on a été décevants, je vais pas vous mentir. On n'a pas joué à notre niveau habituel. Malheureusement, on échoue à la dernière seconde sur un field goal. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et jusque là, restez connectés.